Bonjour et merci de nous retrouver pour Sagesse bouddhiste. Comme dans les 3 émissions précédentes, nous consacrons cette émission au documentaire réalisé en Inde et au Népal sur les lieux saints du bouddhisme. Nous nous rendons aujourd'hui à Kushinagar, terme de notre voyage, et lieu où le Bouddha s'est éteint à l'âge de 80 ans après 45 années de prédication. Kushinagar est un lieu qui attire de très nombreux pratiquants, tout comme Lumbini, Bodh Gaya et Sarnath, les lieux sacrés que vous avez pu découvrir au cours de nos précédentes émissions. Mais ici, au nord extrême de l'Inde, dans ce lieu paisible, on vient surtout s'imprégner de la notion d'impermanence issue des 4 nobles vérités et directement liée à la notion de la mort, à la notion de départ. Voici donc le 4e volet de ce film, signé Christophe Boula et Pascal Zabu. Jacek et Myriam sont des pratiquants polonais qui suivent le bouddhisme tibétain Kagyupa. Ils ont passé plusieurs années dans l'Himalaya pour effectuer des retraites et ce pèlerinage à Kushinagar a pour eux une saveur particulière. J'ai eu des moments difficiles dans ma vie qui m'ont poussé à moins m'attacher aux choses. Une personne a disparu de ma vie. Cela a été l'épisode le plus dur de mon existence. Dans des moments comme ça, vous réalisez que ce que Bouddha enseigne sur la souffrance est tout à fait juste. Le fait que rien ne soit permanent, que tout ce qui s'agrège finit nécessairement par se désagréger et disparaître. De la même façon, la conséquence naturelle de la vie, c'est la mort. Quand quelqu'un apparaît dans votre vie, il doit disparaître un jour. Les choses vont et viennent. C'est très difficile pour nous de l'accepter. Nous avons une forte avidité d'esprit, surtout par rapport aux choses que nous aimons, aux gens que nous aimons, que nous respectons, et simplement qui sont importants dans nos vies. Nous vivons ici et maintenant. Bien sûr, ce que nous faisons et ce que nous avons fait dans le passé est important. Ce que nous ferons dans le futur est aussi important. Mais c'est maintenant que nous prenons nos décisions. Et je pourrais faire le choix de me replonger dans ma tristesse et sentir à nouveau la douleur et la peine. Mais je prends une décision différente. « 45 années après le sermon fondateur de Sarnath, le Bouddha avait parcouru inlassablement une vaste zone de cette région du nord de l'Inde. Sa communauté comptait maintenant plusieurs milliers de moines. Ayant atteint l'âge de 80 ans, il annonça à ses disciples sa mort prochaine. Comme tous les matins, les moines mendiaient leur nourriture. Le maître accepta l'invitation d'un forgeron nommé Kunda, mais il empêcha son disciple Ananda de partager le repas. Je pense que ce n'était pas l'intention du cuisinier d'empoisonner Bouddha. Il était probablement meilleur forgeron que cuisinier. En ce temps-là, c'était tout aussi facile qu'aujourd'hui d'avoir une intoxication alimentaire en Inde, sauf qu'aujourd'hui, vous êtes à peu près sûr de survivre. Bouddha n'a pas eu cette chance. Il n'y avait pas encore d'antibiotiques en ce temps-là.
Pendant qu'il était en train de mourir, il déclara que tout ce qui pouvait être utile aux êtres vivants avait déjà été donné tout au long de 45 ans de voyage et d'enseignement. Il avait vraiment fatigué son corps. À cet endroit, il dit, et ce sont ses propres mots, « Mon enseignement est terminé. Je n'ai rien gardé au creux de ma main. » Après s'être rafraîchi à la rivière, le Bouddha enseigna une dernière fois ses disciples. Tout ce qui est né doit disparaître. Vous m'avez suivi durant toutes ces années et vous connaissez mon enseignement. Ne vous attachez pas à ma personne. Puis le Bouddha entra en méditation. Il atteint alors la grande extinction, le parinirvana. Tout ce qui naît doit disparaître. C'est une des dernières déclarations de Bouddha. Toute chose passe. Je pense que lui, qui était Bouddha, aurait pu allonger sa vie, mais il ne l'a pas fait. Il n'y a pas de peur de la mort. Les gens viennent puis s'en vont. Les amis viennent puis s'en vont. Membres de la famille, amants, partenaires dans la vie. Tout a cette nature impermanente. Mais en tant que bouddhistes, nous aimons méditer sur cette impermanence, observer toutes ces choses, les expérimenter et en prendre conscience. C'est cela qui dissipe la peur. À quelques kilomètres de Kushinagar, dans la ville ancienne de Bhaktapur, Vipassi Bhante dirige un monastère de jeunes moines. Il est devenu une des figures spirituelles importantes du Népal, tant son histoire personnelle fait écho au passé extraordinaire de cette vallée. Vous voulez savoir comment le dharma du Bouddha, c'est-à-dire la doctrine bouddhiste, s'est diffusée dans toute l'Asie. À l'époque de l'empereur Ashoka, l'Inde était presque entièrement bouddhiste. Puis le dharma s'est étendu à l'ouest, au Gandhara, et vers le sud, au Sri Lanka. À partir du Sri Lanka, le bouddhisme Theravada a touché les pays de l'Asie du Sud-Est, Cambodge, Birmanie, Thaïlande. À partir du Gandhara, le bouddhisme Mahayana est arrivé en Chine, en Corée, au Japon, puis au Tibet. Mais l'Inde est le pays originel. Cependant, dès le 8e siècle, le bouddhisme a commencé à disparaître de ce pays. Et les bouddhistes qui avaient vécu depuis toujours sur les lieux où Bouddha donna son enseignement se sont réfugiés ici, au Népal, à Bhaktapur. Les bouddhistes Newar sont les héritiers du bouddhisme originel.
C'est le seul endroit dans le monde où le fil qui nous relie avec la parole du Bouddha historique n'a jamais été rompu. Nous sommes ici tout proches des montagnes de l'Himalaya et la plupart des écoles bouddhistes sont tibétaines. Mais j'ai voulu renouer avec la tradition Theravada, qui est la tradition ancienne. C'est pourquoi nous sommes rattachés au bouddhisme thaïlandais. Les Newars de Bhaktapur ont parfaitement compris et accepté notre volonté de retrouver le bouddhisme originel. Le bouddhisme Theravada renaît au Népal et cela rend tout le monde heureux. Nous avons déjà une trentaine de jeunes moines qui viennent de tout le Népal. Je sais que dans les prochaines années, nous serons encore plus nombreux. Je reçois beaucoup de demandes des familles, mais nous sommes très vigilants. C'est une école avant tout, qui encourage le développement et le bonheur de chacun. Cette journée représente pour Vipassi Bhante et ses jeunes moines un événement exceptionnel. Nous sommes à la pleine lune du premier mois de l'année qui correspond à notre mois de mai. C'est Buddha Jayanti, l'anniversaire de la naissance du Bouddha. À cette occasion, Vipassi souhaite réunir tous ses élèves. Il leur enseigne que rien dans le bouddhisme, y compris la vie du Bouddha, n'est une doctrine figée. Le bouddhisme est une religion que chacun renouvelle jour après jour. C'est aujourd'hui le jour de Buddha Jayanti, le jour de Baishak Purnima, la pleine lune du premier mois. Nous fêtons un anniversaire très émouvant pour nous, qui sommes bouddhistes. C'est en ce jour qu'il y a très longtemps, Bouddha est né. Les grands événements de sa vie ont eu lieu un jour de pleine lune. La naissance, l'éveil, le premier sermon, la mort. Écoutez, jeunes moines, je vais vous raconter l'histoire de Bouddha. C'est ainsi que s'achève l'histoire de la naissance du bouddhisme proposée pour ce mois de mai, ce mois de Vésak. 4 lieux saints devenus autant de sites privilégiant les pèlerinages et où se côtoient les pratiquants du monde entier. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de lecture. Le livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoché aux éditions de la Table Ronde. Traduit dans le monde entier, ce livre de portée internationale est aussi un guide, un ouvrage de référence pour toute personne qui souffre. Et Présence du bouddhisme qui vient de paraître, un ouvrage collectif sous la direction de René de Berval aux éditions Gallimard, un ouvrage qui permet de préciser le contenu, le sens et le message du bouddhisme. Ainsi s'achève notre émission. Vous pouvez la retrouver en ligne toute la semaine sur Les Chemins de la Foi, rubrique programme de France 2. Excellent dimanche et très heureuse semaine. Sagesse bouddhiste vous retrouve dimanche prochain.